Bonjour cher Ilan. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Et c'est Benny Gantz, le ministre de la Défense, qui a retenu votre attention cette semaine, Ilan Greysheimer. Et ce d'abord pour sa décision d'inscrire sur une liste noire 6 organisations civiles palestiniennes. Les conséquences se sont fait sentir à la fois en interne et en externe. Oui, tout à fait. Ça, c'est un peu l'événement intérieur de la semaine. Je ne parle pas des questions de politique étrangère. Non, là, Benny Gantz a décidé de lui-même de déclarer 6 à 7 organisations palestiniennes qui travaillent dans le civil, dans l'humanitaire, disons, comme étant des organisations terroristes, en raison de leur lien avec le Front de libération de la Palestine, et ça a fait grand bruit en Israël. Bon, d'abord parce que le gouvernement actuel, vous le savez, est un gouvernement de coalition qui va de la droite à la gauche. Et probablement, Gantz aurait dû consulter les différents éléments de cette coalition. Les partis de gauche, le Meretz, le Parti travailliste, ont été furieux, pas tellement parce qu'ils contestent que ces organisations trempent dans des relations suspectes avec le terrorisme, mais parce que ils pensent que le ministre de la Défense doit les consulter avant de prendre une décision de cet ordre. Et pourquoi ça n'a pas été fait selon vous, Ilan Greysheimer ? Non, d'ailleurs, ça n'a pas été fait. Mais pourquoi ? Pour quelle raison ? Pourquoi Parce que dans cette coalition, chaque ministre pense qu'il est maître de son domaine, et le ministre de la Défense a pensé que c'était de son ressort et qu'il n'avait pas à demander l'avis de ses partenaires, ni de droite ni de gauche, et c'est un peu problématique, d'autant que la réaction des Américains et des Européens a été très vive. On le sait, toucher aux organisations civiles, c'est quelque chose qui, surtout en Europe, pose problème. Donc, on a un peu rappelé à l'ordre Benny Gantz en lui disant, et la prochaine fois, ne faites pas cela si vite et de vous-même, et consultez-nous. Ça, c'est une première chose avec Benny Gantz. La deuxième, qui est quand même très importante et qu'il ne faut pas du tout oublier, c'est sa décision de constituer une commission d'enquête sur la fameuse affaire des sous-marins. Alors, rappelez-nous cette affaire qui a peut-être été placée, qui a défrayé la chronique, absolument, mais qui peut-être, pour nos auditeurs en France, a peut-être pas suffisamment été expliquée, alors que d'autres affaires concernent Benjamin Netanyahou. C'est une affaire extrêmement sérieuse. Oui, parce que, pour ne prendre que la question des sous-marins et pas des autres bateaux de guerre achetés par Israël, vous savez que les sous-marins, c'est quelque chose extrêmement cher. C'est la chose la plus chère que le ministère de la Défense puisse acheter. Or, il y a des sous-marins supplémentaires qui ont été achetés alors que le ministre de la Défense israélien n'était pas au courant, ni l'armée, ni personne. Il semblerait qui ont été achetés à l'Allemagne. Que ces sous-marins qui ont été achetés à l'Allemagne, qu'il y ait des, disons-le, des pots de vin sur le chemin. Et en tout cas, c'est une affaire qui est très obscure, qui n'est pas claire du tout. Il y a longtemps qu'on dit qu'il faudrait qu'il y ait une commission d'enquête d'État sur cette question. On hésitait beaucoup à le faire parce que ce sont des questions très sensibles de sécurité, de défense, de relations avec l'Allemagne également. Et bien là, Benny Gantz a décidé encore une fois, je dirais, de lui-même qu'il fallait une commission d'enquête et celle-ci va être établie. Est-ce qu'on peut imaginer, Ilan Greysheimer, qu'il a été appuyé dans son choix par Naftali Bennett et peut-être aussi Yair Lapid, le ministre des Affaires étrangères ? Écoutez, encore une fois, toutes ces personnalités prennent leurs décisions sans grande consultation avec les autres. C'est après coup que, disons, les gens s'alignent sur de telles décisions. C'est vraiment une décision qui a été prise par Benny Gantz. On ne parle pas de Netanyahou, forcément, on parle de l'entourage de Netanyahou qui pourrait être mis en cause.
Mais ce qui est intéressant, je pense, pour vos auditeurs, c'est de voir qu'il y a pas mal de commissions d'enquête en route en Israël. Cette commission sur les sous-marins va s'ajouter à la commission qui examine la tragédie de Méron, de Lag BaOmer. Ça va s'ajouter à la commission d'enquête qui regarde pourquoi et comment les 6 prisonniers se sont échappés de la prison de Megiddo. On est dans une phase, disons-le, de commission d'enquête en Israël. Et qu'est-ce que ça traduit ou symbolise ? Eh bien, je crois que d'abord, il y a beaucoup de choses qui se sont totalement figées ou arrêtées pendant les 12 années de règne de Binyamin Netanyahou. Par exemple, il n'y avait pas de budget. Par exemple, on ne voulait pas enquêter sur ceci ou sur cela. C'était assez figé. Et je crois que le nouveau gouvernement, le gouvernement Bennett-Lapid, appelons-le comme cela, a l'intention de déverrouiller, de débloquer, d'examiner à fond ce qui doit être examiné. Je prends par exemple une affaire dont je pense qu'elle est éclatante, c'est l'affaire de cette tragédie de Méron. Il y aura d'autres Lag BaOmer, il y aura d'autres allumages en souvenir de Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. Il faut absolument éviter que des tragédies de ce genre aient lieu à nouveau. Et on est dans une phase, oui, en Israël, où on examine, où on recherche, où on étudie, et on veut savoir ce qui s'est passé pour que ça ne revienne pas dans le futur. Ilan Grexheimer, on en a longuement parlé tout à l'heure dans ce grand journal, Israël est bien représenté à la COP26 de Glasgow. Ça signifie qu'il y a une prise de conscience plus aiguë de l'enjeu climatique dans le pays, notamment par le nouveau gouvernement. J'aimerais le croire, mais je n'en suis pas sûr. Parce que, bon, il faut d'abord reconnaître, il faut d'abord faire notre mea culpa comme Israélien. Israël a fait très peu ces dernières années et depuis longtemps, et en matière écologique. Nous n'avons pas de parti vert en Israël qui pousse à la chose. Les ministères israéliens n'ont pas fait grand-chose. Disons-le franchement, il faut le reconnaître, pour lutter contre la pollution, Écoutez, puisque le tourisme reprend et je pense que les touristes français, par exemple, seront assez effarés d'entrer dans un supermarché israélien et de voir la quantité de sacs en plastique que les gens et la quantité d'assiettes et de couverts plastiques à usage unique que les gens achètent. C'est assez démentiel. Quand vous voyez après une fête les bords du Kinneret ou les forêts israéliennes jonchées de bouteilles de plastique, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience. Et donc, ça passe par des campagnes de sensibilisation, par exemple, de l'opinion publique. Ça prend du temps. Non, ça prend du temps, mais il faut commencer. Et je crois que le gouvernement actuel a décidé vraiment, comme on disait, de prendre le taureau par les cornes. J'aurais été Naftali Bennett, j'aurais annoncé des mesures immédiates, visibles, etc. Un exemple, Ilan Grexheimer, si vous aviez été Premier ministre. Écoutez, dans son discours de cet après-midi à la conférence de Glasgow, Bennett annonce qu'Israël va éliminer tous les gaz de serre jusqu'en 2050. Alors, je ne sais pas où vous serez, Steve, et où je serai en 2050, mais j'aimerais plutôt que l'horizon soit 2030 et que nous voyions des mesures concrètes en Israël pour lutter contre la pollution. Ça commence par exemple en raison de l'impôt sur tous les aluminiums, les assiettes et les couverts à usage unique. Il y a un impôt qui a été décidé qui, à partir d'aujourd'hui, renchérit probablement les choses vont coûter le double ou le triple et on veut que les gens n'achètent pas ces produits. Mais avec des conséquences sur le pouvoir d'achat, donc.
Oui, certainement. Je crois que quand un produit voit son prix doubler ou tripler d'un coup, les gens en achèteront moins, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, vous me posez une question sur la conscience. Est-ce qu'il y a une prise de conscience en Israël? Pas encore vraiment. Et je pense qu'il est indispensable que les Israéliens prennent conscience que ça ne va pas et qu'il faut faire quelque chose. J'ajouterai quand même une chose, parce que Israël étant une puissance en matière de haute technologie, Israël a des moyens de contribuer à cette lutte mondiale contre le réchauffement climatique. Je pense que nous devons miser sur nos connaissances en haute technologie et notre capacité d'invention, qui est vraiment une des caractéristiques d'Israël. Ilan Greizhammer, un tout petit mot, il nous reste à peine une minute sur l'un des événements politiques, peut-être l'événement politique national le plus important en Israël, c'est le vote du budget. Est-ce que ça va être une date charnière pour ce gouvernement Bennett-Lapid? Absolument, et pour Israël en général, c'est demain que commencent les discussions. Le vote aura lieu mercredi ou jeudi. Peut-être débordera-t-on sur le début de la semaine prochaine, mais le budget va être voté. Ça fait 3 ans, depuis 2018, qu'Israël n'a pas de budget. Apparemment, Netanyahou n'était pas très chaud pour qu'il y ait un budget. Maintenant, il va y avoir un budget. Et c'est important politiquement parce que si ce budget passe, je dirais que la coalition gouvernementale actuelle a un répit de plusieurs mois, voire même plus, et que les choses deviendront beaucoup plus stables probablement dans les prochains mois. Et en plus, il est possible qu'après ce vote de budget, la coalition soit rejointe par des gens, des partis de droite qui se disent « mais finalement, pourquoi restons-nous dans l'opposition? On ferait mieux d'être aussi au gouvernement » et donc il y aura peut-être un ralliement du côté de certaines personnes du Likoud ou des partis ultra-orthodoxes. Nous allons voir, mais c'est une date très importante, ce passage du budget en Israël. La semaine israélienne d'Ilan Greizhammer à réécouter en podcast sur radioj.fr. Merci beaucoup Ilan, bonne semaine à vous et à lundi prochain. À bientôt.